Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi se réunit avec le Conseil suprême des universités au siège de l'université de Kfr el-Sheikh. Dans ce contexte, le président a affirmé le soutien total de l'État au système universitaire en reconnaissance de son rôle important, avec la conviction qu'un enseignant universitaire distingué et avancé est la locomotive du progrès menant les nations à un avenir meilleur. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Conseil suprême des universités au siège de l'université de Kfr el-Sheikh. Dans ce contexte, Monsieur le Président a affirmé le soutien total de l'État au système universitaire en reconnaissance de son rôle important, avec la conviction qu'un enseignement universitaire distingué et avancé est la locomotive du progrès menant les nations à un avenir meilleur. De même, Monsieur le Président a dirigé le Conseil suprême des universités de renforcer les mécanismes de parrainage et de soutien des étudiants talentueux et exceptionnels afin de constituer une génération de jeunes cadres distingués capables à contribuer de façon créative à l'achèvement du processus de développement durable du pays. Soutenir le processus de liaison du système de recherche scientifique et de ses centres de recherche spécialisés connexes avec le secteur de l'enseignement universitaire, en plus de fournir toutes les facilités pour la préparation des recherches et des études innovantes. Développer les activités au sein des universités afin de construire les personnalités des étudiants et de promouvoir leur conscience, leur compréhension réelle et correcte envers les défis et les opportunités en Égypte en tant qu'un problème central qui nécessite une sensibilisation régulière. Pour leur part, les membres du Conseil suprême des universités ont exprimé leur honneur d'avoir rencontré le président, ainsi que leur appréciation pour le souci du président de renforcer le rôle des universités égyptiennes dans la formation de jeunes cadres des fils de la nation, capables de concurrencer sur le marché du travail et de répondre aux besoins de la société et de réaliser les plans de développement global. Le président chypriote Nikos Anastasiades a reçu le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry au début de sa visite actuelle dans la capitale chypriote Nicosie. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez a déclaré que le ministre Sameh Shoukry a salué l'amélioration des relations grâce à l'inauguration du comité supérieur pour la coopération égypto-chypriote lors de la dernière visite du président chypriote au Caire en septembre 2021, ainsi que les nombreuses visites échangées entre les deux parties à différents niveaux. Un commentaire. Le président chypriote Nikos Anastasiades a reçu le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry au début de sa visite actuelle dans la capitale chypriote, Nicosie. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez a déclaré que le ministre Shoukry a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue chypriote, saluant l'amélioration des relations grâce à l'inauguration du comité supérieur pour la coopération égypto-chypriote lors de la dernière visite du président chypriote au Caire en septembre 2021, ainsi que les nombreuses visites échangées entre les deux parties à différents niveaux. L'ambassadeur Hafez a ajouté que la réunion a porté sur un certain nombre de projets de coopération proposés dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, l'agriculture et les transports, et l'importance du suivi de la coopération dans le domaine de l'interconnexion électrique, notamment après la signature du protocole d'accord à cet égard en octobre 2021 et le protocole d'accord tripartite intérieur entre l'Égypte, Chypre et la Grèce pour l'interconnexion. M. Shoukry a souligné le rôle du Forum du gaz de la Méditerranée orientale dans le soutien à la coopération régionale dans le domaine de l'énergie dans la région.
Pour sa part, le président chypriote a souligné le grand intérêt de Chypre pour le renforcement de la coopération avec l'Égypte dans divers domaines, se réjouissant d'activer les projets proposés et de rechercher de nouveaux horizons de coopération à la lumière des relations étroites et du partenariat qui unissent les deux pays. L'Égypte est engagée à respecter les clauses de la Convention de l'ONU contre la corruption. L'Égypte est entièrement engagée à respecter les clauses de la Convention des Nations Unies contre la corruption, a affirmé le directeur des administrations de la coopération internationale et des droits de l'homme au bureau du procureur général, M. Mohamed Mahmoud Khalef, lors d'une séance portant sur la récupération des sommes gagnées par la corruption dans le cadre de la 9e édition de la conférence des États et parties à la dite convention à Sharm el-Sheikh. M. Khalef a passé en revue l'expérience de l'Égypte dans la récupération des fonds acquis par le biais de la corruption et mis en exégue le rôle des organisations égyptiennes en ce sens. M. Khalef a également parlé des efforts de l'Égypte pour obtenir de l'Union européenne et de la Suisse le gel de tous les fonds et avoirs des accusés à l'étranger, ainsi que pour les pourchasser avec l'aide de Interpol. L'Égypte a salué la coopération avec les Nations Unies pour les préparatifs de l'organisation de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, que l'Égypte abritera l'année prochaine, et pour la préparation de nombreux dossiers sur la protection de l'environnement et la préservation des richesses du désert, a déclaré le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli. Cette déclaration a été faite lors de la rencontre du Premier ministre et de Reda Wali, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, en marge de sa participation à l'ouverture de la 9e session de la conférence des États partis à la Convention des États et partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema, a inauguré dimanche, au nom du Premier ministre Dr Mostafa Medbouli, la 6e édition du Salon Food Africa, organisé au Centre d'Égypte pour les foires et les conférences internationales du 12 au 14 décembre, courant avec la participation de 400 entreprises locales et internationale. Madame Gema a affirmé le souci du ministère du Commerce de développer le système des salons locaux et internationaux autant que l'un des piliers les plus importants pour l'économie égyptienne et une base pour approfondir les relations économiques et d'investissement, en plus de l'échange des expériences industrielles et commerciales sur les plans régional et mondial. Ce salon reflète les directions de l'État de développer ses relations économiques et commerciales avec les différents pays du continent africain, ainsi que le plan mis en place par le ministère pour accroître les exportations et promouvoir les produits égyptiens afin de gagner la confiance des marchés locaux et mondiaux, a-t-elle ajouté. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tariq Amer, a mis à l'honneur l'ambassadeur koweïtien au Caire, Mohamed Saleh Al-Zouaïk, dont le mandat est expiré. Monsieur Amer a affirmé la robustesse des relations égypto-koweïtiennes au niveau officiel et populaire et son appréciation du rôle éminent de l'ambassadeur qui a contribué à renforcer les liens de coopération des deux pays, notamment au niveau économique. Le gouverneur a souligné le soutien du Koweït à la Banque centrale égyptienne durant les difficiles périodes qu'a connues l'économie égyptienne.
Le ministre de l'Agriculture, Al-Sayed Al-Qusseir, s'est entretenu avec le vice-ministre russe de l'Agriculture, Sergueï Levin, ainsi que la délégation l'accompagnant du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine agricole. L'Égypte et la Russie sont liées par des rapports historiques et anciens, affirmait M. Al-Qusseir, faisant état d'une coopération commune et continue à travers l'histoire dans les divers domaines. Il a estimé que la coopération commune pourrait comprendre les vaccins vétérinaires à travers l'Institut des recherches des sérums et des vaccins vétérinaires au Centre des recherches agricoles et l'Institut russe pour la protection des animaux en élaborant un programme intégral de coopération entre les deux institutions opérant dans le même domaine et en tirant profit de l'expérience russe pour soutenir l'industrie des vaccins en Égypte avec la technologie avancée de manière à contribuer à l'augmentation de la production égyptienne. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Tariq Chaoui, participe aux activités du sommet Rewire Ed qui se tient du 12 au 14 décembre à Expo de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Dr Chaoui, qui a quitté le Caire pour les Émirats, a passé en revue lors de sa participation aux séances du sommet le projet national de développement de l'enseignement qui vise à préparer une nouvelle vision pour toute la communauté éducative ainsi que l'étudiant devienne plus intéressé par l'apprentissage et l'innovation. Le ministre a aussi évoqué les efforts pour développer des programmes de l'enseignement adaptés aux exigences du marché du travail, soit-il au niveau local ou international, ainsi que la promotion et le développement des compétences chez les jeunes apprenants. La coordination des jeunes, des partis et des hommes politiques conclut les sessions de dialogue social sur le droit du travail avec une séance de dialogue riche avec le ministre de la main-d'œuvre Mohamed Safin. La coordination des jeunes, des partis et des hommes politiques a conclu les séances de discussion communautaire sur le droit du travail qui a duré 3 jours au siège de la coordination. La séance a été animée par le membre du Sénat de la coordination, Ahmed Qenaoui, qui a commencé par donner la parole au ministère de la main-d'œuvre. Monsieur le ministre a expliqué la philosophie de la loi en disant les séances de rédaction de cette loi se sont déroulées à la présence des parties concernées par la loi, représentants des travailleurs et représentants des chefs d'entreprise et que chaque partie s'efforçant de donner la priorité à ses intérêts, le ministère est resté à l'écart et vise à obtenir la justice en veillant à ce que chaque partie obtienne ses droits sans violer les droits de l'autre partie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, la création d'un immense hôpital d'urgence et d'un autre pour l'oncologie à Kafr el-Sheikh. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdelghaffar, a confirmé que l'ensemble du secteur de la santé est représenté à l'université de Kafr el-Sheikh, même la science et la technologie, et que l'hôpital universitaire ouvert en 2018 dessert 3 gouvernorats voisins de Kafr el-Sheikh. Dr Abdelghaffar a ajouté qu'aucun citoyen de Kafr el-Sheikh ne se rend dans un autre gouvernorat pour recevoir le traitement en vertu des services de santé du gouvernorat. Il a expliqué qu'un immense hôpital d'urgence est en cours de construction à Kafr el-Sheikh et qu'il a été achevé à 50%. Il y a un soutien illimité du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, pour cet édifice médical géant. Il a souligné que la construction d'un hôpital pour l'oncologie est en cours et qu'elle a été réalisée à un taux de 60%.
Le Festival international du Caire pour le théâtre expérimental commence sa 28e édition au théâtre de Ballon au quartier de la Gouza en présence de la ministre de la Culture Inès Abdeldaïm, du président du festival Gamel Yakout et les directeurs du festival Mohamed El-Shafai et Saïd Qabil. Cette décision du festival et cette édition du festival est exceptionnelle, pleine de développement et d'événements avec la participation de 38 différents pays du monde dans les diverses activités. Outre 17 représentations théâtrales de 14 pays, 12 représentations théâtrales étrangères et arabes participeront à la compétition officielle du festival. L'Allemagne, la Grèce, l'Indonésie, l'Ukraine et l'Angleterre, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Soudan, la Tunisie, le Koweït, la Palestine et Bahreïn. Voilà, avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on arrive de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.